Bonjour, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement européen. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Nous avons une première rencontre à Bruxelles. C'était le 27 novembre. Et nous avons présenté, enfin les responsables, les animateurs, ont présenté le projet d'Atomium Culture. Et il y a eu ensuite une discussion pour prévoir la manière dont les choses pourraient être conduites. Et aujourd'hui, c'est un peu une réunion d'étape à la suite de la présentation d'un rapport que vous avez vu tout à l'heure pour savoir où nous en sommes et, comme vient de le dire Madame, où nous pouvons aller. Alors, je voudrais d'abord remercier, bien entendu, M. Jerzy Buzek, le président, pour son accueil et pour sa présidence, parce qu'il nous a accueillis très chaleureusement, et en même temps, il a témoigné son intérêt actif pour la démarche. Lui-même était un spécialiste dans le Parlement européen la volonté de faire progresser la recherche et la science en Europe, et il s'était efforcé à plusieurs reprises par ses travaux d'y apporter sa contribution. Et donc nous sommes très heureux de nous être placés aujourd'hui sous son important patronage. Je voudrais remercier aussi Madame Mo Gorgegan Quinn. Je ne sais pas si vous dire Queen ou Chin. Enfin, Quinn. Bon. Qui nous fait le plaisir et l'honneur de sa présence et qui a dans son portefeuille les deux grands sujets d'Atomium Culture, c'est-à-dire la recherche, l'innovation et les sciences, qui ne sont pas les sujets dont on parle le plus dans les grands débats actuels sur l'état de l'Europe, mais qui sont probablement sur le fond, l'avenir de notre continent, les questions les plus importantes. En fait. Et enfin, je remercie votre président, M. Michelangelo Baracchi Boncini, que je vois régulièrement, qui me tient au courant des développements de son activité. Je regrette l'absence de celui qui m'avait convaincu de venir participer à ces travaux, qui est M. Bruno Le Maire. Il a quitté Atomium Culture pour le ministère de l'Agriculture. C'est très important pour les agriculteurs. Je ne suis pas sûr que pour Atomium Culture, ce soit un progrès. Mais enfin, de toute façon, on l'attend. Il reviendra un jour ou l'autre poursuivre avec nous ses travaux. Cette réunion se passe dans la sérénité du Parlement européen, qui est, comme vous le savez, à l'heure actuelle, la meilleure des institutions européennes. Parmi les trois institutions qu'on voit vivre maintenant depuis 50 ans, 60 ans, c'est actuellement le Parlement européen qui se trouve dans la meilleure situation de fonctionnement, en fait. Et tout est calme, nous sommes en Alsace, c'est le printemps, et pourtant l'Europe est en crise. Et elle est même en danger. Dans la sérénité des assemblées, et on peut vivre cela sur le plan intérieur comme sur le plan international, on n'a pas souvent conscience des dangers, parce que la routine continue. Mais lorsqu'on entend un personnage aussi important, aussi réfléchi que l'ancien président du système de réserve fédérale américain, M. Paul Volcker, qui est pour moi un ami de très longue date et un homme que je respecte beaucoup, parler publiquement de dislocation de l'Europe, cela veut dire qu'il se pose à l'heure actuelle des problèmes très sérieux à notre continent et à notre organisation.
Alors, d'abord, depuis notre réunion en novembre à Bruxelles, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tout à l'heure, M. Baracchi Bonvicini présentera le bilan d'action de ces premières semaines, premiers mois. Il est, à mon avis, très positif. Alors vous me direz, ce sont des matières abstraites, éloignées de l'actualité, de la sensibilité médiatique, etc. C'est vrai, mais enfin c'est un travail de fond et on pouvait craindre qu'il démarre difficilement et comme Madame vient de nous le rappeler, les premières étapes sont encourageantes. L'objectif, n'est-ce pas, c'est la mise en route de la diffusion des meilleures recherches conduites en Europe, avec lesquelles les universités et la publication d'articles de chercheurs permettront d'informer à la fois le public et les entreprises. Il y a eu des articles sélectionnés et répertoriés. La plupart ont été publiés dans les grands quotidiens européens de différents pays, notamment espagnols, notamment français, notamment allemands, et il faudra naturellement continuer à l'extension de ce réseau. Je crois également que les rapports, mais c'est vous, Madame le Commissaire, qui nous le dira, les rapports avec la Commission et avec le département de la Commission qui s'occupe de recherche, de sciences et d'innovation ont été réguliers, et c'est Madame Geoghegan Quinn qui vous en parlera dans un instant. Il y a eu enfin, on vous l'a dit, la création de 2 réseaux en ligne destinés aux 120 000 chercheurs des universités partenaires. Et ces 2 réseaux en ligne qui expriment la forme moderne de communication et de transfert des connaissances diffusent de nombreux messages quotidiens d'Atomium Culture et en particulier les articles sélectionnés. Bon, comme il ne s'agit pas uniquement de s'auto-féliciter, de s'auto-congratuler, ce en quoi naturellement tous les hommes politiques européens excellent, y compris moi-même, je voudrais présenter quelques recommandations pratiques que je renouvelle à votre président et à son équipe. Alors nous sommes en Europe. Utilisez bien entendu l'anglais, qui est une grande langue de communication, notamment dans le domaine de la science et de la technologie, mais ne négligez pas l'allemand et le français, qui sont les langues courantes les plus pratiquées dans l'Union européenne. Ne cherchez pas à pénétrer d'emblée toutes les universités de 27 pays. C'est un monde trop vaste, vous vous y disperseriez, ce serait une action de plus dans le grand nombre de celles qui sollicitent le monde universitaire à l'heure actuelle. Concentrez-vous en premier temps sur les grandes universités. Grandes ne veut pas dire nombreuses, ça veut dire les meilleures. Les meilleurs par la qualité de leur recherche, par l'existence de départements qui correspondent précisément à vos préoccupations en matière de sciences, de recherche et d'innovation. Il y en a dans la plupart des pays de l'Union européenne, et il faut donc se concentrer sur elles.